Il est vivant. Il est vivant où que notre regard se pose, où que nous soyons. Il est vivant en chacun de nous, en tout ce qui vit, que ce soit les pierres, les végétaux, les animaux, partout. Il est tout. Il est présent en tout, dans le manifesté comme dans le non encore manifesté. Il est là, bien que nous l'ignorons le plus souvent, lui, Dieu, le bienveillant, l'aimant, le majestueux, le glorieux. Il est vivant, présent, le regard bienveillant comme un parent penché sur son enfant le contemplant. Il est là, déversant son amour pour nous permettre de ne pas nous identifier aux peurs, colère, joie, sentiments de toutes sortes qui nous habitent et agissent au travers du mental comme des freins pour empêcher ou du moins retarder la venue de l'inéluctable, du décret divin. Pour ce faire, il est fondamental de pouvoir reconnaître, je veux dire, naître à nouveau à sa réalité et laisser être ce qui peut entrer selon le rythme du moment. Sache, nous dit le livre du dedans, que tout ce que tu vois dans ce monde-ci existe dans l'autre monde. Tout ce que tu vois dans une goutte d'eau existe dans l'océan, parce que cette goutte procède de l'océan. Ainsi en est-il de la création du ciel et de la terre, du trône et d'autres merveilles. Dieu le Très-Haut a placé son exigence dans les âmes des ancêtres. Ainsi a surgi le monde. Ainsi donc, à chaque fois qu'une transformation s'opère à l'intérieur, nous sommes face à un dilemme. Accueillir le nouveau avec confiance ou brandir le panneau de la peur et empêcher de toutes ses forces la venue du nouveau, s'accrochant au connu au point de souffrir de douleur. Au final, la vie se déroule selon son plan, avec ou sans douleur. Je vous donne un autre extrait du livre du dedans. Le maître dit: nous disons que ce monde-ci est une maison. L'illusion, la pensée et les imaginations sont pareilles au vestibule de la maison. Tout ce qui apparaît dans le vestibule, sois sûr que tu le retrouveras dans la maison. Tiré du livre du dedans. Imaginez qu'il est là, chevauchant un coursier fougueux, prêt à ouvrir une brèche pour que la transformation s'opère à l'intérieur, pour que le raisonnable fasse place à l'intelligence innée, pour que le fruit puisse croître et mûrir. Imaginez que la lumière de son amour infini devienne de ce fait une réalité consciente et vécue. Imaginez que vous deveniez la manifestation consciente de ce qu'il a choisi de toute éternité pour vous.
Encore un extrait du livre du dedans qui nous dit ceci. Le but de la racine de l'arbre est son fruit. Il est vivant, en tout, à chaque instant. Le rythme de sa danse nous permet de passer d'un plan à l'autre de conscience, de mourir à nos croyances, nos dogmes, nos idéaux, notre identité, avant de mourir et de retourner à sa source.